Félicitations. Mademoiselle Lin Shunan. Vous êtes enceinte de 3 mois. Bébé, puisque tu as choisi de venir à mes côtés, alors maman va certainement travailler dur pour gagner de l'argent. T'élever pour que tu sois bien portant et joufflu. Félicitations, Monsieur Shi. Vous êtes complètement guéri. Très bien, très bien. Notre famille Shi n'a qu'un seul héritier depuis 8 générations. Maintenant, le plus important, c'est de te trouver une femme. Pour perpétuer la lignée. Seule celle qui a une marque de naissance en forme de pêche sur la clavicule peut devenir l'épouse de Shi Jinx. Toi, petit. Je ne peux pas. Regarder sans rien faire que la famille Shi s'éteigne. Excusez-moi, là, bas, il se passe quelque chose? Mademoiselle, il y a une vieille dame là, bas qui s'est évanouie. Ne t'approche surtout pas, On ne sait jamais, tu pourrais te faire arnaquer. mais c'est une vie. Comment pouvez-vous ne pas porter secours? Merci, petite. Oh là là. Tes yeux. Et en plus, tu m'as sauvée. Tu es vraiment ma bienfaitrice. Grand-mère, ce n'est rien. C'est ce que je devais faire. Comment tu t'appelles? Tu es mariée? Grand-mère, je m'appelle Lin Chunian. Célibataire. Célibataire, hein? Célibataire, c'est bien. Est-ce que tu accepterais de devenir la femme de mon petit-fils? Quoi? Grand-mère, ne plaisantez pas. Je suis aveugle. Et en plus, j'ai un bébé de 3 mois dans le ventre. Vous devriez chercher quelqu'un d'autre. Oh là là. Dans notre famille, la descendance est rare. Si on épouse une femme, on a en plus un petit. Si tu acceptes de te marier, grand-mère va considérer ton enfant comme son propre petit-fils. Tu ne veux pas non plus que l'enfant naisse sans père, n'est-ce pas? Je ne vois rien. Et l'enfant avec moi va aussi souffrir. À l'avenir, au moins, il y aura quelqu'un pour aider à s'en occuper. Allons, rentrons à la maison. Viens avec grand-mère voir. Signe. Qu'est-ce que c'est? Mademoiselle Lin. C'est un contrat prénuptial. Il stipule les obligations de Monsieur Shi envers vous et votre enfant pendant le mariage. Mais Monsieur Shi a une bien-aimée. Une fois qu'il l'aura trouvée, cette bien-aimée, alors votre mariage avec lui prendra fin immédiatement. Ma grand-mère m'a menacé de se suicider pour que je t'épouse. Alors je n'ai pas eu d'autre choix que d'accepter. Toi non plus, tu ne veux pas voir une vieille dame qui a été si gentille avec toi être triste, n'est-ce pas? Après la naissance du bébé, je n'aurai pas d'autre choix que de travailler pour gagner ma vie. Rester dans la famille Shi, c'est vraiment la meilleure option pour moi. D'accord. Je signe. Souviens-toi, notre mariage n'est qu'un contrat. Ne t'imagine pas pouvoir obtenir ce qui ne t'appartient pas. Dès que j'aurai retrouvé ma sauveuse, nous divorcerons immédiatement. Sinon, j'ai 1001 façons de te rendre la vie impossible. Merci à vous et à grand-mère de m'avoir accueilli. Soyez tranquille. Dès que j'aurai accouché, je quitterai la famille Shi. D'ici là, je compte sur votre bienveillance. Tu ferais mieux de tenir parole. Hé, espèce d'aveugle, tu viens livrer un repas? Aujourd'hui, le patron Shi vient. Si tu le bouscules, même avec 10 vies de misérables comme toi, tu ne pourras pas compenser. Dégage vite. Le patron Shi dont tu parles, c'est bien Shi Jinx. Si c'est le cas, je le connais. Si tu me laisses entrer, juste pour livrer un colis, je ferai attention et ne te causerai pas d'ennui.
Oh. Fallait le dire plus tôt. Tu connais le patron Chi? Est-ce que je t'aurais embêté? Bon. Suis ce chemin. Tout droit. Tu arriveras vite. Ah, merci, monsieur. Vas-y. Une personne de basse condition, un sale aveugle. Qui ose prétendre connaître le patron Chi? Moi, je pourrais prétendre connaître le dieu de la fortune. Désolé. Tu m'offres des fleurs pour me plaire, tu as même osé me poursuivre jusqu'à l'hôtel? Je te conseille de moins te fatiguer. Je ne vais pas tomber amoureux de toi. Xi Jingzi, tu te trompes. Moi? Désolé, monsieur Chi. Je n'aurais pas dû laisser cette personne de basse condition entrer. Vous offenser. Ne vous inquiétez pas. Je vais la faire partir immédiatement. M'a protégé. Même si je ne l'aime pas. Ce n'est pas pour que les autres puissent l'humilier à volonté. Tu es viré. Désolé, monsieur Chi. Je ne savais vraiment pas. Cette femme vous connaît. Si j'avais su, même si on me prêtait le courage d'un tigre, je n'oserais pas toucher à votre protégé. Monsieur Chi, je vous en prie, pardonnez-moi. Tu es venu ici pour livrer un colis? Oui. Zut. La commande doit être en retard. Merci de m'avoir sauvé. Maladroite. Ne sors pas pour te ridiculiser. Ça doit être ici. Bonjour. Votre livraison. S'il vous plaît. C'est mon suite présidentielle. Tu es sûr que c'est pour cette chambre? Monsieur Chi. Vous vous méprenez. Je dois encore m'être trompé de chambre. Je pars tout de suite. Je pensais que tu avais encore un peu d'amour-propre. Je ne m'attendais pas à que tu sois comme ce groupe de femmes qui veulent me séduire comme ces femmes. Tu es déjà devenue la jeune maîtresse de la famille Chi, et tu fais semblant de sortir pour livrer des colis? Je te conseille de mieux arrêter tes manigances. Est-ce que je dois encore te jeter à l'eau pour que tu te souviennes? C'est moi qui l'ai ordonné. C'est moi qui l'ai demandé. Quoi? Tu vas aussi me punir? Les roses. C'est moi qui les ai fait acheter. Le colis, c'est aussi moi qui l'ai fait livrer. Si tu as de la rancune, décharge-la sur moi. Ne t'en prends pas à ma belle-fille. Grand-mère. Elle a obtenu ce poste par la ruse, et en s'appuyant sur vous, pour devenir l'épouse du PDG. Ma femme ne peut être que celle qui m'a sauvé ce jour-là. Plus tu la soutiens, plus elle me dégoûte. Madame. Je devrais peut-être partir. Non, non. Ne m'appelle pas madame. Tu dois m'appeler grand-mère. Souviens-toi de ça. Peu importe ce qui arrive, ne prête jamais attention aux conneries que disent les hommes. J'ai vu beaucoup de monde dans ma vie. Dès le premier regard, j'ai su que tu étais une bonne fille. Le titre de belle-fille de la famille Chi. Tant que je serai là, t'appartiendra toujours. Monsieur Chi. Vous le savez bien. Je n'ai pas mon mot à dire. À peine grand-mère partie. Tu es déjà si rapide à grimper dans le lit. Que fais-tu? Je ne comptais pas partager le lit avec toi. Je dormirai par terre. Je te laisse le lit. Tout à l'heure. Je t'ai accusé à tort. Je ne suis pas assez vil pour disputer le lit à une femme enceinte. Je vais prendre une autre chambre. Je n'ai jamais dormi dans un lit aussi moelleux.
Tu n'es pas encore parti? Ne recommence pas tes manigances. En venant dans ma chambre. La chambre 501, là, bas, c'est la suite présidentielle réservée à Monsieur Shi. Sœur Yanran. Tu es si belle, cette fois, Monsieur Shi a demandé à t'auditionner personnellement. Il semble que le titre de maîtresse Shi soit fait pour toi. Ce n'est pas ma petite sœur enceinte avant le mariage, à la vie privée chaotique, Lin Chunyan? Une aveugle ose encore séduire Shi? Tu vas voir ce que tu vas prendre. Qui es-tu? Lâche-moi. Quoi? Ma chère Lin Chunyan. Tu es aveugle? Tu ne reconnais même pas ma voix? Lin Yanran, lâche-moi. Je ne suis pas ta sœur. Si ce n'était pas à cause de ta mère, je ne serais pas devenue aveugle. C'était toi. Tu n'as pas su saisir l'occasion. Pas étonnant que maman et moi avons quitté la famille Lin maudite. Maman a pu se remarier avec un riche de la ville et moi. Je suis devenue célèbre pianiste. Quant à toi, avec ton un aveugle livré des repas. Te convient mieux. Dis vite. Tout à l'heure, tu te faufilais dans la chambre de Monsieur Chi, que voulais-tu faire? Lâche-moi, toi. Écoute. La personne que tu cherches depuis si longtemps, tu ne l'as toujours pas trouvée, cette fille. Dis-moi, est-ce qu'il y a une possibilité? Cette fille n'est pas une fille, est un travesti. Si tu oses encore l'insulter, je vais d'abord te transformer en travesti. Aïe aïe aïe, ma main va casser. Lâche-moi d'abord. Lâche. Lâche-moi. C'est les toilettes VIP. Réservées aux invités, personne ne vient ici d'habitude, tu pourras crier autant que tu veux, personne ne viendra. Dis-moi, comment as-tu fait pour séduire Shi Jingze? Je ne l'ai pas séduit. Tu refuses encore d'avouer? On t'a vu de nos propres yeux sortir de sa chambre. Une femme enceinte aveugle n'est pas digne d'être comparée à notre Yanran. Je te préviens. Si tu oses avoir des idées sur Shi, tu mérites de mourir. Mes yeux. Je commence à voir un peu. Tu ne veux plus vivre, c'est ça? Tu oses encore me fixer? On dirait que tu es encore assez aveugle. Pas assez grave. Tu espères encore appeler un homme à l'aide? L'enfant d'un homme inconnu ne mérite pas de naître. Monsieur Shi. Madame votre mère a remarqué que Mlen Lin ne répondait pas au téléphone. Elle est furieuse. Elle exige que vous la retrouviez à tout prix. Grand-mère se soucie beaucoup d'elle. Où est-elle maintenant? Ce Shi. Je viens de voir Lin être entraînée dans les toilettes par une femme. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Elle est enceinte. Il ne faut absolument pas qu'il lui arrive quelque chose. Ce n'est pas un homme inconnu. C'est mon mari. Ton mari va venir nous régler des comptes? On a tellement peur. Comme on dit, à chaque casserole son couvercle. Toi, une livreuse, ton mari, il ne serait pas manœuvre sur un chantier? Lin Chunyan, depuis toujours, tu étais meilleur que moi en tout. À cause de toi, je me faisais battre et gronder tous les jours. Puisque tu t'es jeté dans mes mains aujourd'hui, je vais régler tous nos comptes d'un coup. Yanran, arrête de lui parler. Elle ne sait même pas ses limites. Séduire Shi. Il faut lui donner une leçon. D'accord. Alors, commençons par lui enlever ses vêtements. Dépouillez-la complètement. Lâchez-moi. 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 Ne me déshabillez pas. Arrêtez. Oh, c'est vraiment une allumeuse. Et en plus, elle a un motif en forme de pêche, pour séduire les hommes. Je vais te casser la figure. Voyons avec quoi tu vas séduire Shi. Shi. Lin est à l'intérieur.
C'est Lin Mo et Shi Jingzi. Comment se fait-il que ce soit Shi? Mazulin. Est-ce que Monsieur Shi est venu te voir? Impossible. Comment peux-tu connaître Monsieur Shi? Yanran, ne sois pas stupide. C'est sûrement un malentendu. Elle, une femme enceinte aveugle, comment pourrait-elle connaître l'homme le plus riche de Binzhu? Nous, alors, il vaut mieux partir vite. Dans un moment, si Monsieur Shi l'apprend, il annulera notre qualification pour l'entretien, ce ne serait pas bon. Partons. Bonjour, Monsieur Shi. Je suis Lin Yanran. Je suis l'une des personnes interviewées personnellement. Cette année... Entrons voir. S'il y a quelqu'un dans les toilettes. Attendez. Monsieur Shi. C'est les toilettes pour femmes. Vous ne pouvez pas entrer. Oui, Monsieur Shi. Dans les rumeurs, vous êtes connu pour votre intégrité, jamais vous ne flirtez. Si vous entrez dans les toilettes pour femmes, cela nuira à votre réputation. Ce ne serait pas bon. Enshi. Monsieur Shi, il n'y a vraiment personne ici. Linemo, vite. Appelez un médecin. Oui. Cette tâche de naissance serait-ce elle? Shi, ce n'est qu'une femme enceinte aveugle. Pourquoi vous souciez-vous autant d'elle? Ma chère petite fille, comment vas-tu? Enceinte comme vous l'êtes, comment avez-vous pu vous blesser ainsi? Si ça continue, vous risquez de faire une fausse couche. Quoi? Une fausse couche? Oui. Mais heureusement vous êtes arrivé à temps. Je vous ai prescrit quelques médicaments pour protéger la grossesse. Regardez. Qui va régler la facture? Voilà. Une fois rentré chez vous, faites bien attention. Vous attendez des jumeaux, il faut être encore plus prudente. Pardon? J'attends des jumeaux? Oui. Sans vouloir vous offenser, vous les jeunes mariés êtes vraiment négligents. Vous ne saviez même pas combien de bébés vous attendiez. Formidable, tu attends des jumeaux. Tu es vraiment notre petit porte-bonheur. Désolée, grand-mère. Je n'avais pas les moyens de faire les examens. Je ne savais pas que c'était des jumeaux. Le savoir maintenant n'est pas trop tard. Jingzi, toi, tu vas bien prendre soin de ma petite fille. Il ne faut surtout pas leur faire du mal. Mes chéris, maman fera tout son possible pour vous protéger. L'enfant qu'elle porte est de qui, au juste? Cette tache de naissance en forme de fleur. Je ne dois pas me tromper. Serait-il possible que la personne que je cherche soit vraiment elle? Ma petite fille. À l'avenir, il ne faut plus faire de livraison. Pour une femme enceinte, c'est beaucoup trop dangereux. Mais il n'y a pas de mais. Demande de l'argent à Jingzi. Je te préviens, notre petit-fils est très riche. Espèce de petit malin. Il me déteste tellement qu'il doit aussi détester ses jumeaux. Je ne dois pas nourrir d'illusions irréalistes. Mes enfants, je les élèverai toute seule. Grand-mère, je voudrais rentrer. Mademoiselle. Mademoiselle. Depuis le décès de ma mère et mon expulsion de la famille Lin, cela fait de nombreuses années que personne ne m'appelle plus mademoiselle. Et cette voix me semble si familière. La collision de tout à l'heure m'a déjà permis de distinguer quelques formes autour de moi. Qui est-ce? Mademoiselle, je suis Monsieur Lu, l'intendant. Vos yeux ne sont pas encore guéris, n'est-ce pas? Monsieur Lu, que faites-vous ici? Sortir pour acheter des nids d'hirondelles pour Mademoiselle Lin et Madame Qin. Vous ne savez pas, ces deux personnes sont capables de tous les méfaits. Nous, les domestiques, nous on ne peut pas se plaindre. Je suis désolée. Mademoiselle, vous n'avez pas à vous excuser. Si monsieur était encore là,
Il ne vous aurait jamais laissé subir un tel harcèlement. Ne parlons plus de cela. Mademoiselle, le mois prochain aura lieu le concours annuel de piano. Depuis que vos yeux ont perdu la vue, cela fait longtemps que vous ne participez plus au concours. Cette Lignaran remporte le championnat chaque année. Elle est vraiment insupportable. Nous n'en pouvons plus de voir ça. Moi, une aveugle. Comment pourrais-je encore jouer du piano? Qui a dit que tu ne pouvais pas? Shaonian, mon trésor, je suis de retour. Ciao. Tu es revenu de tes études à l'étranger? Oui. Surprise? C'est juste que je m'inquiétais pour toi. Je viens d'entendre que tu allais participer au concours de piano. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Je n'ai pas confiance en moi. Xiaonian, ressaisis-toi. Tu es sorti d'une grande école, une pianiste prodige. Avec moi à tes côtés, tu n'as pas à craindre cette Lignaran. Cette fois, il faut absolument lui donner une bonne leçon. Oui, mademoiselle. Votre technique et votre talent nous tous nous les avons vus de nos propres yeux. Vous surclassez cette fille à des années-lumière. D'ailleurs, la façon dont vous jouez du piano, cette image. J'ai tellement envie de la revoir. En voiture. Alors, on va d'abord acheter la robe pour le concours. Laisse tomber. Je n'ai pas beaucoup d'argent en ce moment. Et en plus, je suis enceinte. Une robe de soirée ne serait pas pratique. Quoi? Tu es enceinte? Mon bébé. Tu es enceinte, et ton mari te laisse encore travailler pour gagner de l'argent? Il ne te donne même pas d'argent, pas même pour une robe de soirée. Non. Ce mariage, je ne l'approuve pas. Dépêche-toi de divorcer de ce mari bon à rien. Ce n'est rien. Lui et moi, ce n'est pas comme tu le penses. Toi, tu as toujours été comme ça. Une fois que tu as pris une décision, personne ne peut te faire changer d'avis. Bon, d'accord. Alors, on va d'abord acheter la robe. Sur ma carte. Allons-y. Monsieur Lu, nous partons. Oh, mademoiselle. Viens, doucement. « 20 000. Cette boutique est trop chère. Encore 2 pauvresses. Ce n'est rien. Choisis simplement, c'est moi qui paie. Je vais te choisir. Et, poussez-vous. Je dois approvisionner. Qu'est-ce que vous faites? Vous me bloquez le passage, comment je fais pour approvisionner? Vous, la vendeuse, comment osez-vous traiter les clients ainsi? Oh. Ce n'est que vous avoir bousculé un peu. Pourquoi tant d'empressement? Des pauvresses comme vous, si vous ne pouvez pas acheter, dégagez. Vous. Ah, ciao. Ça va? Oh. C'est une aveugle, en fait. Est-ce que vous voyez nos vêtements? Ici, tout est fabriqué avec des techniques étrangères. Les vendre à des gens comme vous, ce serait du gâchis. C'est toi qui es aveugle, à mon avis. Une vendeuse, pourquoi tu te la joues? De quel droit tu méprises les gens? Qui te donne ce culot? Parce qu'ici, à Bincheng, c'est la plus grande boutique de robes. Notre patron, c'est l'homme le plus riche de Bincheng. Xi Jingzi. Vous, Laisse tomber. Allons dans une autre boutique. Ne nous abaissons pas à son niveau. Pourquoi? Moi, aujourd'hui, je vais lui apprendre à vivre. Faites venir votre gérante. Aujourd'hui, je vais te faire virer. Oh. Pour qui tu te prends? Notre patron, tout le monde peut se permettre de le déranger? Dégagez, maintenant. Ciao. Partons, s'il te plaît. Ah, bébé. Aïe. Désolé. Je n'ai pas retenu mon pied. Mais vous n'avez aucune limite. Vous maltraitez une personne aveugle? Attention, je vais porter plainte. Oh. Je me demandais qui faisait autant de bruit. Tout ce caquetage. C'est donc vous deux, les porte-malheurs. Oh là là. Mademoiselle Lin. Quelle surprise de vous voir ici. Je trouve que votre boutique sent vraiment mauvais. On dirait qu'elle a été contaminée par la pauvreté de quelqu'un. Ah, vous avez tout à fait raison. Je vais immédiatement les mettre à la porte. L'ignorant. Tu es vraiment une chienne tenace. Un chien ne change pas ses mauvaises habitudes. Tu mords dès que tu vois quelqu'un. Ah. Et, l'ignorant. Comment oses-tu frapper les gens comme ça? Et alors si je l'ai frappée? Elle ne sait pas tenir sa langue, je ne vais pas me contenter de la frapper, je vais te frapper toi aussi. Non. Aïe. Qui t'a donné le culot?
De toucher à mes gens? Et toi, d'où est-ce que tu sors? Mêle-toi de tes affaires. Dégage. Aujourd'hui, cette affaire. Je vais m'en mêler, c'est décidé. Pourquoi tu te la joues comme ça? Ouvre bien tes yeux de chien et regarde bien. Ici, c'est la plus grande boutique de robes du groupe Chi. Ce n'est pas un endroit où n'importe qui peut entrer. Je ne me souviens pas avoir établi une telle règle. Vous faites semblant d'être un riche ici? Vous rêvez éveillé. Ouvre les yeux et regarde bien. Est-ce que je suis à la hauteur? Mais c'est la carte unique au monde, la carte noire exclusive ultime. Seul Monsieur Xi Jinping en possède une. Est-ce que vous seriez le propriétaire du centre commercial, Xi Jinping? Je vous donne une dernière chance. Présentez-leur vos excuses. Ce patron. Comment pourrait-il être si jeune? Votre carte, elle est forcément fausse. Vrai ou fausse, un passage le dira. Puisque vous insistez pour jouer les riches, je vais vous laisser mourir en connaissance de cause. Oh, 1 euro? Les mendiants à l'entrée ont plus que ça, non? Pas si vite. Ce n'est pas fini. 1000, 10 000, 100 000, 1 million, 10 milliards, 110 milliards. Toi. Tu as osé utiliser une carte infectée pour arnaquer les gens. Le terminal de paiement a explosé. Remboursé, sinon j'appelle la sécurité. Monsieur Chi. Notre humble boutique ignorait que Monsieur Chi nous ferait l'honneur de sa visite. Veuillez nous excuser, Monsieur Chi. Directrice, qu'est-ce que vous racontez? Tu vas me faire tuer. C'est ce fameux Monsieur Chi, l'homme le plus riche de Bincheng. C'est lui, le grand patron mystérieux, Monsieur Chi. Oh là là, Monsieur Chi. Je ne l'ai pas fait exprès. Soyez magnanime, je vous en prie. Laissez-moi partir. D'accord? Cette personne sera bannie de tous les secteurs d'activité de Bincheng. Monsieur Chi, dans ce cas, je vais mourir de faim, Monsieur Chi. Emmenez-la. Oui. Monsieur Chi, encore donnez-moi une chance. Monsieur Chi, Monsieur Chi, Monsieur Chi, encore une fois donnez-moi une chance. Monsieur Chi, Monsieur Chi. Arrêtez. Monsieur Chi. Tout à l'heure, c'est toi qui l'as frappé dans les toilettes. Moi. Je n'ai pas fait. Vous vous trompez. Monsieur Chi. Une erreur. Dis-moi. Comment tu veux la punir? L'ignorant, tu agis de manière si irresponsable, un jour ou l'autre, tu paieras pour tes actes. Le karma? Moi, l'ignorant, je suis né pour profiter de la vie. Si tu en as le courage, alors venge-toi sur moi. Il ne faut pas avoir l'intention de nuire aux autres. Je ne ferai jamais une telle chose, mais ce n'est pas non plus une raison pour faire du mal aux autres ni un prétexte. Merci de m'avoir sauvé. Nous partons maintenant. Je t'ai dit de partir? Monsieur Chi. 10 fois. Quoi? Copie le classique de la vertu 10 fois. Quand tu auras fini de copier, alors tu pourras partir. Vous ne plaisantez pas, j'espère? Monsieur Chi, Monsieur Chi. 20 fois. Lin Chunyan. Tous les vêtements de cette boutique. Aux mesures de Lin Chunyan, je les veux tous livrés à la famille Chi. Un de chaque modèle. Oui, monsieur. Oh là là. Ma chère petite fille adorée. J'ai entendu dire que tu venais d'aller à la boutique de robes et qu'on t'a malmenée. Tu ne t'es pas fait mal? Elle ne doit s'inquiéter que pour moi et le bébé dans mon ventre. Après tout, c'est la descendance de la famille Chi. Grand-mère, je vais bien. C'est Xi Jinping qui m'a sauvée. Enfin, ce garçon a fait quelque chose de bien. Est-ce que tu n'as pas du tout acheté ta robe de soirée? Ma chérie, tout a été acheté pour toi. Tout est à ta taille. Grand-mère. C'est beaucoup trop, je ne peux pas accepter. Prends-les, prends-les. Tu es la précieuse petite fille de notre famille Chi. On ne peut pas te traiter à la légère. Qu'y a-t-il, monsieur Chi? Vous n'entrez pas? Laisse tomber, retournons au bureau. Et ces robes de soirée? Jetez-les. Oui, notre patron Chi est vraiment connu pour son entêtement. Moi, je ne les jette pas. Quand le moment viendra et que vous vous réconciliez, vous m'en voudrez. Suivez-moi. Mademoiselle Lin, cette fois, elle sera encore première. Bien sûr.
Elle est championne depuis 3 ans d'affilée. Il n'y a aucun suspense cette fois. Oh, on se revoit. Tu es venu viser la dernière place? Je suis venue pour te mettre une raclée. Toi? Bien sûr que non, quelqu'un d'autre va s'occuper de toi. S'occuper de moi? Je ne savais pas qui aurait ce talent de me battre. Si l'ancienne championne. Lin Chunyan. Ah ah ah, c'est ridicule. Elle est aveugle, comment jouerait-elle du piano? Elle se prend pour qui? Et en plus, elle n'a même pas les moyens de s'acheter une robe. Ne se réjouis pas trop vite. Candidate numéro 10, Lin Chunyan est-elle sur place? Si elle ne se présente pas, ce sera considéré comme un abandon. Tu vois, elle n'ose même pas venir. Je te dis, elle n'est qu'un chien perdu. Qui ne mérite pas la scène. Ne parle pas trop vite. Regarde. La voilà. Regarde. Le voilà. Mon Dieu. Cette demoiselle est vraiment magnifique. Sa robe, je crois l'avoir vue dans un magazine. C'est sûrement une création de luxe. C'est qui? Elle est bien plus belle que l'ignorant. Elle a tellement de classe. Encore une fois. Dès que tu apparais, plus personne ne me voit. Lin Chunyan. Tu vas le regretter. Shaonian. Tia Tiao. On y va. MMR. Aïe. Désolé. Je ne t'avais pas vu. Tu crois qu'une simple excuse va suffire? Cette robe vaut une fortune. Tu pourrais jamais la payer. Ignorant. Je te jure que c'était un accident. Je vais te rembourser. Une pauvre comme toi. Avec cette robe qui vient sûrement d'un vol ou d'un braquage. Tu veux rembourser? Même si on te vendait, ça ne suffirait pas. L'ignorant. Je te conseille de surveiller ton langage. Oh. Que fais-tu? C'est vrai que tu as un riche protecteur maintenant. Tu parles avec plus d'assurance. C'est bien toi que j'insulte. Qu'est-ce que tu vas faire? Lâche-moi. C'est à toi que je parle. Tu oses m'ignorer? L'ignorant, lâche-moi. Je ne lâcherai pas. À moins que tu me paies 200 millions. Là, je te lâche. L'ignorant. Cette robe ne peut pas valoir 200 millions. Ne pousse pas trop loin. Si je dis qu'elle les vaut, elle les vaut. Alors? Dis-moi, tu paies ou tu ne paies pas? 200 millions? Mademoiselle Lin. Si je ne me trompe pas, ce que vous portez n'est qu'une robe démodée, un brouillon c'est tout, 20 millions au maximum. À mon avis, c'est vous qui l'avez bousculé exprès. Pour lui réclamer de l'argent. Lin Chunyan. Tu vas le regretter. Mchi. Le concours va commencer. Allez vous inscrire. Xiaonian. Ne reste pas planté là. Va t'inscrire. Sinon tu seras disqualifié. MM. Allons-y. Tout droit. Monsieur Shi. Madame est vraiment éblouissante après s'être faite belle. C'est un concours de piano. Pas un concours de beauté. Vous étiez aussi bouche bée. Quel tsundere. Bienvenue sur la scène de notre concours de piano annuel. Accueillons le premier candidat d'aujourd'hui, triple champion en titre, la jeune pianiste prodige Lignaran. Applaudissons-la. Elle, vraiment, mérite d'être appelée une pianiste prodige? Même ce titre, elle veut te le voler, ma chérie. Parfois, je pense vraiment que tu es trop gentille. Toi, tu es trop impulsive. Bonjour à tous, je suis la candidate numéro 1 Lignaran. Le morceau que je vais interpréter est Prokofiev, le deuxième concerto pour piano. Quoi? C'est vraiment ce morceau? Un morceau de piano de niveau Everest, pas étonnant qu'elle soit championne depuis 3 ans. Pour bien jouer, ce morceau c'est très difficile, il teste vraiment les capacités du candidat en explosivité et en contrôle, c'est très audacieux. Une bande de clowns. Regardez-moi bien. C'est moi qui suis le véritable génie du piano. C'est incroyable. Elle a vraiment réussi à le jouer en entier. Oui, bien que la continuité et la fluidité soient un peu faibles, c'est quand même assez bon. Passer après l'ignorant, c'est très désavantageux. Maintenant, accueillons le candidat numéro 2 Yu Chiao Chiao pour monter sur scène. Applaudissons-la. J'y vais. Bonne chance. Je vous prie d'accueillir Yu Chiao Chiao sur scène pour son interprétation. Accueillons-la chaleureusement. Tu as eu peur?
Je me demande avec quoi vous allez me battre. Bonjour à tous les juges. Je suis la candidate numéro 2, Yu Chao Chao. Le morceau que je vais jouer est la polonaise Fantaisie de Chopin. Elle aussi? Un morceau si difficile. Comparée à l'ignorant, elle est d'un niveau inférieur. Quelle déception. On dirait que le titre de championne cette année reviendra encore à l'ignorant. Voyons d'abord les candidats suivants. On pourrait avoir une surprise. Ensuite, c'est le dernier, non? Dépêchons, je tombe de sommeil. On dirait que cette année il n'y a rien de spécial non plus. Le titre de championne sera sûrement encore pour l'ignorant. Je vous prie maintenant d'accueillir pour cette compétition notre dernière candidate, Lin Chunia, accueillons-la chaleureusement. Bon courage. Cette candidate semble avoir un problème de vue. Comment peut-elle concourir? On dirait qu'elle ne voit pas. Mon Dieu! Une pianiste aveugle. Ça devient intéressant. Je suis la candidate numéro 10, Lin Chunian. Le morceau que je vais interpréter est le 3e concerto pour piano de Rachmaninoff. Mon Dieu, c'est l'une des pièces pour piano les plus difficiles au monde. Et elle est aveugle. Impossible. Elle doit être folle. Impossible. Elle doit vouloir tricher. Impossible. Elle veut sûrement tricher. Un morceau de ce niveau, une personne aveugle comme elle, comment pourrait-elle le jouer? À mon avis, tu devrais plutôt jouer Petite étoile. Lin Yanran. Tu pourrais arrêter de chercher des problèmes à longueur de journée? Je cherche des problèmes? Je pense plutôt qu'elle a dû préparer un enregistrement à l'avance. Et elle essaie de se créer un personnage de pianiste aveugle. Quelle blague. Toi. Elle n'a pas pu tricher. Toute la famille Shi se porte garante pour elle. Continuez. Quoi? C'est la famille Shi, la plus riche de Bincheng. Cette candidate numéro 10, qui est-elle vraiment? Est-ce qu'elle va y arriver ou pas? Elle ne serait pas en train de monter un coup médiatique? Qui sait? On verra bien. C'est incroyable. Sa maîtrise du rythme général et l'expression des émotions ont atteint un tout autre niveau. Cela fait de nombreuses années que je n'ai pas entendu une telle interprétation. La note parfaite, c'est obligatoire. Impossible. Elle a forcément triché. Elle a forcément. L'ignorant. Vous remettez en question notre compétence? Eh bien, c'est vraiment perdre la compétition et perdre sa dignité par la même occasion. Je déclare donc que la gagnante de ce concours de piano est la candidate numéro 10, Lin Chunia. Ah. Désolé, j'ai perdu l'équilibre. Tant que tu vas bien. Qu'est-ce qui m'a pris? J'ai failli l'embrasser. Lin Chunien. C'est donc ton Marie Salo? C'était aussi lui, la dernière fois dans la boutique de vêtements. Marie Salo. Moi? Je te raccompagne d'abord. Non, c'est pas la peine. Ma chérie. Je la raccompagnerai moi-même. Et puis, je dois encore l'emmener. Fêtez ça. Mon bébé. Alors, laisse Xiao Xiao me raccompagner. Je ne veux pas non plus te déranger encore. On y va, alors?
On y va aussi. Allô, maman? Chérie. Devine ce que j'ai découvert. Quoi? Bien sûr, c'est à propos de Xi Jingzi. J'ai entendu dire que, depuis que Xi Jingzi s'est réveillé, il n'arrête pas de chercher une femme avec une marque de naissance, en forme de pêche sur la clavicule. Il ne l'a toujours pas trouvée. Et apparemment, dès qu'il la trouvera, il la reconnaîtra comme la seule Madame de la famille Xi. Quoi? Une telle aubaine. Alors, la marque de naissance que j'ai vue, en forme de pêche. C'est pour ça. Exactement. Tu vois, une marque de naissance, ce n'est pas compliqué. La position de seule jeune Madame de la famille Xi ne peut revenir qu'à ma chère fille. Lin Chunyan. Tes beaux jours sont terminés. Santé, à la tienne. Pour fêter la victoire de mon bébé. Elle est méritée. Mais, vu que tu es enceinte, j'ai déjà remplacé ton alcool par du lait. Merci, ma chère et attentionnée Tiao Tiao. Mais, comment as-tu pu te marier si soudainement? Et en plus, un peu à l'arrache, te voilà enceinte. Je ne sais pas non plus. Après avoir sauvé par hasard Madame Xi, elle m'a prise comme petite fille. Mais c'est probablement à cause du bébé que je porte. Comment est-ce possible? C'est vraiment trop injuste. Et puis, j'ai entendu dire que la famille Xi cherchait toujours une certaine sauveuse. Ils ont même annoncé que dès qu'ils la trouveraient, ils en feraient leur petite fille. Eh, tu ne serais pas cette femme mystérieuse qui a sauvé Xi Jingzi? Je n'ai pas sauvé Xi Jingzi. J'ai seulement sauvé sa grand-mère. Donc, je ne suis sûrement pas celle qu'il recherche. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Et s'ils finissent par trouver cette prétendue élue? S'ils te mettent à la porte? Dans ce cas, toi et le bébé, qu'est-ce que vous deviendrez? Je ne sais pas. Mais s'il la trouve vraiment, je partirai de moi-même. Quant à l'enfant, je l'élèverai, toute seule, du mieux que je pourrai. Bébé, tu es tellement adorable. Tu es vraiment un ange tombé du ciel. Oh, toi. Tu ne fais que te moquer de moi, tous les jours. Et, je ne mens pas. Je le jure. Buvons, buvons. Je te préviens. J'aime pas ça. Je suis pas d'accord. Tiao Tiao. Tiao Tiao. Tiao Tiao. Tiao Tiao. Oh. Elle est pas mal, la petite. Viens avec nous. Faire un tour. Vous êtes qui, vous? Dégagez. Oh. Elle a du caractère, en plus. Comme un petit chat. Où tu vas? Arrête de te débattre. Viens avec nous. Son ventre dépasse un peu. Et en plus, elle est enceinte. Ne me touche pas. Patron. On devrait être partir. Si cette femme enceinte fait une fausse couche, on aura de gros ennuis. Tu as peur de quoi? J'aime bien essayer des choses nouvelles. Regarde ce petit visage. Il est tellement mignon. Aïe. Et en plus, elle est aveugle. C'est trop intéressant. Et j'ai entendu dire que les sensations des aveugles sont plus fortes que chez les gens normaux, et encore plus sensibles. Je vais te faire bien profiter. Qui est là? Tu oses gâcher mon affaire? Tu cherches la mort? J'ai tort, j'ai tort. Ne me tuez pas, je vous en prie. Ne me tuez pas, j'ai tort. Maintenant, tu reconnais tes torts? Vous avez osé toucher à ma femme.
Je n'ai pas su reconnaître votre grandeur. Je n'oserai plus. Je n'oserai vraiment plus jamais. Mais je pense que tu risques fort de recommencer. Même si vous me donniez 800 fois plus de courage, je n'oserai plus jamais la toucher. Concentrez-vous sur le bas de son corps. Jusqu'à ce qu'il soit handicapé. Qui est là? Ne me touchez pas. Ne me touchez pas. N'aie pas peur. C'est moi. Allons-y. Rentrons à la maison. Tu es réveillé. J'ai mal à la tête. Je peux voir. Comment te sens-tu? Est-ce que quelque chose ne va pas? Non. Je peux voir. Cette affaire. Personne ne doit le savoir. Même lui, non plus. Laissez-moi entrer. Laissez-moi entrer. J'ai quelque chose de très important à dire à Mchi. Je vais m'en occuper. Mademoiselle, ne dérangez pas Mchi, s'il vous plaît. Je ne peux pas vous laisser entrer. Désolé, Mchi. On n'a pas réussi à la retenir. Bande d'incapables, sortez. Oui, Je ne sors pas. Je suis venu. Pour vous montrer quelque chose. Je ne veux rien voir. Et toi aussi, sors d'ici. Vous. Ne soyez pas si pressé, monsieur Shi. Après avoir vu, vous pourrez toujours me faire sortir. Ce que je veux vous montrer. C'est ça. Je n'ai aucun intérêt pour votre corps. Habillez-vous vite, et quittez cet endroit. Mchi. Je t'ai dit. De sortir d'ici, toi aussi. C'est une tache de naissance en forme de fleur de péché. Mchi. La femme que vous cherchez. C'est moi. Celle qu'elle a sur elle, c'est une tache de naissance en forme de fleur de péché. Est-ce que la personne que la famille Shi cherche depuis toujours, c'est Lin Yanran? Mais une telle tache. J'en ai une aussi. Est-ce que c'est juste une coïncidence? Pourquoi tu ne me donnes aucune explication? Est-ce que dans ton cœur, je ne compte vraiment pas? Monsieur Shi. Vous tiendrez votre promesse? Et m'épouserez, n'est-ce pas? Félicitations, monsieur Shi. Vous avez enfin trouvé votre âme sœur. Il est temps pour moi de me retirer. Elle s'en fiche vraiment complètement de moi. Très bien. La famille Shi a toujours tenu ses engagements. Je tiendrai ma promesse. J'épouserai la demoiselle de la famille Lin. Vraiment? C'est merveilleux, monsieur Shi. Dans ce cas, je rentre. Attendre vos cadeaux de fiançailles. Monsieur Shi. Nous n'avons plus aucun lien. Ne me touchez pas, je vous prie. Shunya. En fait, Ça suffit. Je ne veux pas écouter. Je n'aurais jamais pensé que la première fois que je verrais ton visage, ce serait au moment de nous séparer. Alors, Lin Chunyan. Shi Jingze t'a laissé tomber, non?
Qu'est-ce que tu veux au juste? Ce que je veux? C'est simple, je ne supporte pas que tu aies la belle vie. Ah, au fait. Puisque maintenant tu n'as plus rien à voir avec Shi Jingze, pourquoi ne pas faire preuve de charité et te laisser venir chez nous, les lins, pour être bonne? Comment ça te dit? Qin Shuangguo, tu rêves. Moi, je rêve. N'oublie pas Lin Chunya. Les cendres de ta mère sont toujours chez moi. Si tu oses dire non, je vais disperser les cendres de ta mère dans la fosse septique. Tu oses. Parfait, vas-y, essaie. D'accord. J'y vais. Voilà qui est mieux, si tu me sers bien et que tu m'obéis, alors je pourrai préserver les cendres de ta mère saine et sauve. Mon petit-fils. Que se passe-t-il? Pourquoi j'ai vu ma belle-fille partir seule? Grand-mère. Je crois avoir trouvé celle qui m'a sauvé, c'est l'ignorant. C'était elle, non? Même si Nya n'a pas cette marque de naissance en forme de pêche. Moi, de toute ma vie, je ne reconnais qu'elle comme ma belle-fille. Elle semble aussi avoir. Avoir quoi? Lin Chunya. Elle semble avoir aussi cette marque de naissance en forme de pêche. Mais, je n'en suis pas tout à fait sûr. Parce qu'à chaque fois je n'en ai vu qu'un coin. Quoi? Ma chère belle-fille, elle a aussi cette marque. Alors qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi. Va chercher ma précieuse belle-fille et ramène-la. Mais elle se fiche de moi. C'est parce que tu as été méchant avec elle avant. Aime une personne qu'il aime mais ne se range pas de son côté et qui la blesse. Comment pourrait-elle être sincère avec toi? Si tu perds ma belle-fille, pour moi je meurs sous tes yeux. Grand-mère, vous avez raison de me gronder. Quelqu'un? À tout prix. Trouvez madame. Oui. Oh. Tu es venu voir de tes propres yeux que je devienne Madame Shi? Oh, j'ai oublié. Tu es aveugle. Tu ne vois pas. Yaran. Elle est de notre famille, la nouvelle bonne. Il faut bien l'accueillir. Maman, ne t'inquiète pas. Moi je vais bien m'occuper d'elle. Hé. Je vois que tu as pris du poids. Il semble que la famille Shi te traite bien. Dommage. Tu as vécu si longtemps chez les Shi. À la fin, tu as quand même été mis à la porte sans pitié. Lin Chunyan, tu es vraiment pitoyable. N'est-ce pas? Quand je suis allée réclamer mon identité, elle était présente. Shi Jingze n'a pas du tout tenu compte de ses sentiments. Il a annoncé sur le champ qu'il allait m'épouser. Alors, selon toi, l'enfant dans ton ventre n'est pas nécessaire de le mettre au monde. Si tu oses toucher à mon enfant, même mort, je ne te laisserai pas tranquille. Pourquoi te presses-tu? Nous avons tout le temps pour te torturer lentement. Je vais te faire souffrir lentement. Laisse-moi réfléchir. Va d'abord nettoyer ma chambre. N'oublie pas qu'elle doit être impeccable. S'il reste un seul grain de poussière, je te ferai vous séparer de votre enfant. Pour toujours. Allez, dépêche-toi. Oh, ma chérie, maman a vraiment hâte de voir le jour où tu deviendras madame de la famille Shi. Quand papa reviendra de l'étranger et apprendra la nouvelle, il sera tellement fier de moi. Vas-y. Mademoiselle.
Monsieur Lu. Mademoiselle. Pourquoi êtes-vous revenue si soudainement? Cette mère et sa fille ne vous laisseront certainement pas tranquille. Elles utilisent les cendres de ma mère pour me menacer. Je n'avais pas le choix. Cette femme est vraiment cruelle. Elle ose utiliser les cendres de madame pour vous faire chanter. Mademoiselle, ne vous inquiétez pas. Je vais m'efforcer de retrouver les cendres de madame et ensuite vous aider à les sortir d'ici. C'est parfait. Merci, monsieur Lu. Mademoiselle, inutile d'être si poli avec moi. Ceci appartenait à votre mère. Elle m'a demandé de vous le remettre en main propre, maintenant j'ai enfin l'occasion de vous le donner. C'est vraiment le pendentif de maman. 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 Maman, ouvre les yeux. Regarde-moi. Maman. Ma fille. Il ne me reste plus beaucoup de temps. Souviens-toi. Trouve quelqu'un qui sera bon avec toi. Un homme qui, dans les moments difficiles, pourra te sauver des pires situations. Un homme comme ça sera ton homme de ta vie. Maman, je ne comprends pas. De quoi tu parles? Je ne veux pas d'homme. Je ne veux que toi, maman. Ma chérie. Un jour, tu comprendras. Maman ne pourra plus beaucoup t'aider. Mon jugement pour choisir un homme n'était pas bon non plus. Maman. Maman. Tu m'as tellement manqué. Mademoiselle. Vos yeux. Est-ce que vous pourriez voir? C'est merveilleux. Je suis tellement heureux pour vous. Lin Chunia. Où étais-tu passé? Espèce d'aveugle inutile. Tu ne sais même pas travailler correctement. Quel bon à rien. Allez. Ma fille dit qu'elle a mal aux jambes. Va lui masser les jambes. D'accord. Dépêche-toi. Lin Chunian, tu l'as fait exprès? Désolé. Je viens d'avoir une crampe dans la main. Lin Chunian, je te conseille d'arrêter tes manigances. Sinon, ça va mal finir pour toi. Maintenant, nettoie-moi ça vite fait. D'accord. Tu pourrais être plus efficace, regarde, il y a encore tant de déchets. Pourquoi tu traînes? Dépêche-toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu es folle. Tu as tout balayé sur moi. Désolé, je ne vois pas. Je croyais que c'était vide à côté. Et toi? Aïe. Ça fait très mal. Mademoiselle Lin. Ce n'est pas nettoyé, il vaut mieux ne pas venir. Le sol est très glissant. Lin Chunian. Tu vas voir. Enfin, c'est propre. Je vais d'abord prendre une douche.
d'une valeur de 13 millions d'euros, une paire de boucles d'oreilles en taafet, de 30 carats, un collier en diamant graphe, et une dot en espèces de 3 milliards d'euros. Oh là là. Merci à la famille Shi. Merci, monsieur Shi. Et, Yanran, viens chercher la dot. La dot astronomique de la famille Shi est vraiment généreuse. Shi Jings, quand arrive-t-il? Pas de précipitation. Monsieur Shi est en train de chercher quelqu'un. Il arrive tout de suite. Il cherche quelqu'un. Heureusement que cette femme a été enfermée. Cette cave est si bien cachée que même un dieu ne la trouverait pas. Shi arrive. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Qu'est-ce que vous faites? Shi. Non. Mon chéri. Oh là là. Vous deux, les jeunes mariés, il faut que vous appreniez à mieux vous connaître. Ah ah. Monsieur Shi, qu'est-ce que tu veux dire par là? Rien. Je trouve ça sale. Non. Tu avais promis de venir aujourd'hui pour épouser Yanran. Vous n'allez pas revenir sur votre parole? Shi. Vous allez tenir votre promesse. Et m'épouser, n'est-ce pas? Félicitations, monsieur Shi. Vous avez enfin trouvé votre âme sœur. Il est temps pour moi aussi de partir. Elle le pense vraiment. Et ne se soucie pas du tout de moi. Bien. Ma famille, les Shi, a toujours tenu ses engagements. Je tiendrai ma promesse. D'épouser la demoiselle Lin. Vraiment, génial, Shi. Je veux dire venir épouser la demoiselle Lin, mais pas elle. Monsieur Shi, que voulez-vous dire par là? Ici, à part moi, qui d'autre est la demoiselle Lin? Mon Dieu. Celui que la famille Shi va épouser ne serait pas vraiment Lin Chunyan, si? Mais vous n'avez pas chassé Lin Chunyan déjà? Assez de bavardage. Monsieur Shi a déjà lancé une fouille dans toute la ville et est déterminé à retrouver la jeune madame. Parlez vite. La jeune madame est-elle chez vous? Nous ne savons vraiment pas où est la demoiselle Lin. Fouillez toute la maison. Ne laissez aucun coin de côté. Oui. Rapport à Monsieur Shi. Nous avons fouillé la maison entièrement. Nous n'avons pas trouvé Lin Chunyan. Oh là là. Monsieur Shi, regardez donc. Comment oserions-nous cacher quelqu'un à la légère? Shi. Même si vous nous prêtiez 800 fois de l'audace, nous n'oserions pas la cacher. Comment pouvez-vous accuser quelqu'un à tort? Attendez. Attendez. Lin Chunyan, elle a été cachée par Qin Shuanghua dans la cave. Quoi? Montrez-moi le chemin. Yanran. Maman. Laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir. Au secours, y a-t-il quelqu'un? Que faire? Maman. J'ai l'impression de ne pas pouvoir attendre la personne dont tu as parlé. Lin Chunyan, tu vas bien? Shi Jingzi, je vais bien. Tes yeux. Shi Jingzi. J'ai très mal au ventre. Je crois que je vais accoucher. Ne t'inquiète pas. Je t'emmène à l'hôpital. Je vous en supplie, Shi et la famille Shi aussi. Soyez clément, laissez notre famille tranquille. Il y a un vieux dicton qui dit « On récolte ce que l'on sème. Qin Shuanghua, toi et Monsieur Gao partez ensemble à l'étranger, pour vous amuser. » Quoi? À l'étranger? Nous ne voulons pas aller à l'étranger. Non, ne nous envoyez pas à l'étranger. Nous ne voulons vraiment pas y aller. Maintenant, tu viens implorer pardon, trop tard, garde du corps. Cette folle aumenée là. Lâchez-moi, je n'irai pas.
Maman ne touchez plus à ma mère. Non. Taisez-vous. Si tu continues à crier, on t'enverra aussi. Ma fille, sauve-moi, ma fille. Maman. Et aussi. L'entreprise de Monsieur Lin, nous les fermerons une par une, Monsieur Lin pourra prendre sa retraite tranquillement à la maison. À son âge, arrête de passer tes journées à penser à ta carrière. Que faire? Et maintenant, papa est impliqué aussi. Lin Chunian. Tu as détruit ma famille. Je ne te laisserai pas partir. Même mort, je ne le ferai pas. Aïe ma pauvre belle-fille. Tu dois absolument être saine et sauve. Lin Chunian. Tu dois tenir bon. La parturiente présente. Une détresse fœtale. A besoin d'oxygène immédiatement. Une tache de naissance en forme de pêche. Jings, tu l'as vu, n'est-ce pas? Nia nia. C'est nous. La personne que nous cherchons. C'est vraiment à elle. Salaud. Où est ma gna-gna? Elle vient d'entrer. D'accord. Tu oses la mettre en danger. Je te le dis, Chi. Depuis que Nian Nian a été chassé par Lin Yanran et Qin Shuanghua, ces deux personnes, de la maison, n'a jamais abandonné la vie. Elle survivait en livrant des repas et des colis pour subvenir à ses besoins. Après être tombée enceinte de ton enfant, elle a enduré toutes les humiliations et souffrances. Toute seule. Si aujourd'hui elle lui arrive quelque chose, je ne te laisserai pas tranquille. Quoi? Nian Nian. Encore par ces deux femmes chassées? Oui, grand-mère. Depuis que sa mère est décédée, son père a ramené à la maison Qin Shuanghua, cette maîtresse. Chunian, elle a vraiment subi beaucoup d'injustices. En fait, depuis tout ce temps, c'est moi qui me suis mépris sur elle. C'est de ta faute, tu n'as pas bien pris soin de mon petit-fils adoré. Mon petit-fils adoré? S'il lui arrive quelque chose, je vais rompre tout lien avec toi. À l'avenir, tu n'auras plus de grand-mère comme moi. Protège, que le ciel protège. Protège ma belle-fille, qu'elle soit saine et sauve. Protège notre famille Chi. Que la mère et l'enfant soient en sécurité. Elle a accouché, elle a accouché. Ma belle-fille, tu es réveillée? Grand-mère. Où sont mes enfants? Les voici. Et ce sont des jumeaux, un garçon et une fille. Moi, je vais acheter des vêtements pour mon arrière-petit-fils. Je sais. Tu peux voir. Comment ça? Tu veux m'abandonner à nouveau? Non. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Pour ce qui s'est passé avant, je t'ai mal comprise. Je te présente mes excuses. Je te le jure. À partir d'aujourd'hui, je ne laisserai plus toi et le bébé subir la moindre injustice. Crois-moi. Moi, Shi Jings, n'aurai qu'une seule épouse, toi, Lin Chunian, je ne te traiterai jamais mal, pas du tout. Maman. Est-ce que je peux lui faire à nouveau confiance? Maman, ouvrez les yeux, regardez-moi. Maman. Mon enfant. Le temps qu'il me reste n'est plus très long. Souviens-toi. Il faut trouver quelqu'un qui te traite bien. Qui peut te sauver en temps de crise. Un tel homme est ton âme sœur. Maman, je ne comprends pas ce que tu dis. Je ne veux pas d'homme, je veux juste maman. Ma chérie. Un jour, tu comprendras. Maman ne peut plus t'aider beaucoup. Le jugement de maman pour les hommes n'est pas bon. Maman. Maman. D'accord. Je te crois. Grand-mère. Après mes relevailles. Je veux toujours sortir trouver un travail qui me convient. Quoi? Notre famille Chi est grande et prospère. Pourquoi aurais-tu besoin de chercher du travail à l'extérieur? Grand-mère, si Chunian veut faire quelque chose, laisse-la faire. Pendant cette période, repose-toi bien. Quand tu auras fini tes relevailles, j'ai encore un cadeau à t'offrir. Vraiment? Tu vas sûrement l'aimer. On est arrivé? Quelle surprise? Tu es si mystérieux.
Ouvre les yeux. C'est celui de ma mère, l'atelier de piano. Comment as-tu? Avant? Quand j'ai envoyé quelqu'un enquêter, je l'ai découvert. Je pense que tu vas l'aimer. Je l'aime vraiment, merci. Ça va? Sinon, j'appelle les domestiques. Après le nettoyage, on revient. Pas besoin. Ici, c'est moi et ma mère les seuls souvenirs qui restent. Je ne veux pas que d'autres y touchent. Ici, avant, on y mettait les livres que ma mère aimait lire. Quand j'étais petite, je jouais souvent à jouer avec des blocs de construction là, bas. Allez, essaie. L'intonation est pas mal. C'est juste la résonance qui est un peu irrégulière. Ta mère autrefois, elle devait être une très grande pianiste. Quand j'étais petite, j'ai toujours voulu devenir quelqu'un comme elle. Malheureusement, cet atelier ne sert qu'à se souvenir. Comment ça? Peut-être. Tu pourrais recommencer à ouvrir cet atelier. Tu serais le professeur? Avec moi, tu n'as pas à t'inquiéter de rien. Tu dois savoir que tu as mon soutien, et celui de toute la famille Shi. Alors, ce que tu veux faire, fais-le en toute confiance. Non. Avant, je ne t'avais jamais regardé dans les yeux. C'est seulement maintenant que je vois madame. Que tes yeux sont magnifiques. Qu'est-ce que tu racontes? Toi, avant tu ne m'as pas non plus vraiment regardé, non? Alors, maintenant. Quel est ton avis? Pas mal. Seulement pas mal? Qu'est-ce que tu dis? Tu n'as pas honte? Qu'est-ce qu'il y a? Je prends ma femme dans mes bras. Ce n'est pas interdit par la loi. Madame Lynn, au revoir. Au revoir. À la maison, n'oublie pas de t'entraîner beaucoup. Madame Lee, vous enseignez tellement bien. Le niveau de piano de mon fils a fait un bond récemment. Oui, c'est vrai. Et en plus, les tarifs sont si abordables. Comparé aux cours de soutien, c'est moitié moins cher. Tant que vous êtes satisfait. Quant aux frais, mon intention initiale n'était pas de gagner de l'argent. Oh, comme vous, un professeur consciencieux, s'il y en avait plus, nous, les mères, serions aux anges. C'est vrai. À propos, Madame Lin, maintenant, quel niveau de piano avez-vous? Oh, ça va sans dire, avec quelqu'un d'aussi doué que Madame Lin. Bien sûr, c'est le niveau 10. Elle n'a aucun niveau. Elle n'a même pas de diplôme d'enseignement, rien du tout, c'est purement et simplement une activité illégale. De plus, elle est aveugle, pourquoi faire semblant d'être professeur de piano? À mon avis, c'est tout simplement de l'escroquerie. Aveugle. Oui, ne vous fiez pas à son apparence. Elle fait semblant d'être normale. En réalité, c'est une pauvre aveugle. D'ailleurs, regardez cet atelier. Ça n'a rien d'un endroit sérieux. Mais, Lin Yanran, tu n'as pas fini de faire des histoires? Moi, des histoires? Je suis en train de défendre les parents contre cette injustice. Un atelier illégal comme celui-ci devrait être démoli sur le champ. Vous ne trouvez pas, tout le monde? C'est vrai? Oui, c'est cette femme-là. Pendant le cours, elle a frappé mon enfant à coups de pied et de poing. Regardez. Il a des bleus partout. Impossible. Monsieur, arrêtez de dire n'importe quoi. c'est vrai. Le professeur Lin est incapable de faire une chose pareille. Croyez-le ou non. Regardez mon enfant. Il a été battu à en avoir le visage tuméfié. C'est monstrueux. Chers parents, réfléchissez bien. La diffamation est un délit. Un délit? Très bien. Voyons voir qui ira en prison en premier, toi ou nous. Vous, Exactement. Une organisation sans qualification, qui a volé plus de la moitié de nos élèves. File en prison. C'est un établissement sans licence, un établissement qui nous a piqué plus de la moitié de nos élèves. Allez croupir en prison. À mon avis, un atelier illégal comme celui-ci devrait être démoli sur place. Pour rendre justice. Cassons la boutique. Faisons justice. Faisons justice. non, arrêtez. À l'attaque. Cette femme est aveugle. Même si elle voyait, elle ne pourrait rien faire. Non. Ta gueule. Allez, tout le monde. À l'attaque. Monsieur Shi, c'est grave. Lin Yaran est arrivé avec un groupe de gens pour saccager l'atelier de Lin Chunyan. Quoi? Madame est dans l'atelier? Oui. Arrêtez. Arrêtez. C'est la partition que ma mère m'a laissée.
Ne la déchirez pas. Ah. Ah. Arrêtez. Arrêtez. C'est la partition que ma mère m'a laissée. Ne la déchirez pas. Ah. Ah. L'intuniant. Tu vois? C'est ce qui t'arrive quand tu t'opposes à moi. Tant que je serai en vie, tu ne connaîtras pas le bonheur. L'ignorant. Toi et ta mère, vous êtes comme des cafards dans les égouts, à épier le bonheur des autres. Qu'as-tu dit? Tu es à 2 doigts de la mort et tu fais encore le malin? Il reste encore un piano là, bas. Continuez. Détruisez-le, réduisez-la en miettes. Non. C'est le piano que ma mère m'a laissé. Vous ne pouvez pas le casser. Tu ne veux pas qu'on le casse? Alors cassez la fille avec le piano. Tu fais encore semblant? Voyons combien de temps ton pauvre corps de chair et de sang pourra tenir. Quel dommage. Tu as déjà eu un enfant. Je n'ai pas pu emmener le bâtard dans ton ventre pour te battre aussi. Mademoiselle Lynn, est-ce qu'on n'a pas été un peu trop loin? Si on l'abîme trop? Oui, tu nous as juste demandé de venir foutre la merde. Si on la casse, à ce moment-là, comment on va faire? De quoi as-tu peur? Toutes les conséquences je les assume. Elle n'est pas encore morte, continuez à casser. Dépêchez-vous. Si vous ne venez pas, je le fais. Quel imbécile ose me frapper. Jinguez. Chi. Monsieur Chi. Quoi? Monsieur Shi. Serait-ce que le plus riche de Bincheng aime Shi? L'ignorant. Je vois que tu cherches la mort. Désolé. C'est moi qui suis arrivé en retard. Tu es arrivé. Arrête-toi. Aujourd'hui. Aucun de vous ne partira. Tout à l'heure ce que vous lui avez fait. Maintenant. Je vais vous le rendre au centuple. Qu'est-ce qui se passe? L'ignorant. Au début, tu as juste nous a fait venir tout casser. Tu n'as pas dit qu'on rencontrerait une situation comme ça. Oui, on arrête. Tu nous as payé. On te le rend, c'est tout. Laisse-nous partir vite. Monsieur Shi, calmez-vous. On sait vraiment qu'on a tort. Maintenant, on implore pardon, trop tard. Viens, dis-moi. Comment veux-tu qu'on les traite? Je ne suis pas une sainte. Frappe-la jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus se relever. Et ensuite, laisse-la crever toute seule. D'accord. Comme tu veux. Toi. Tes yeux. Ils sont guéris. Oui. Ils le sont depuis longtemps. Désolé. Je t'ai encore déçu. Salope. Puisque tu es guéri depuis longtemps, pourquoi tu fais encore semblant d'être aveugle, Lin Chunian? Tu n'es pas dégoûtante? Arrête. Chi Jing. Ta femme a fait semblant d'être aveugle à tes côtés tout ce temps, pour gagner ta pitié, une femme aussi manipulatrice, comment peux-tu la garder près de toi? Et alors? Tant que ma femme peut rester à mes côtés pour toujours, elle peut faire tout ce qu'elle désire. Toi. Vous. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial? Pour que tout le monde l'aime autant? Depuis toujours, dès qu'elle est là, personne ne me remarque plus. Arrêtez. Arrêtez-vous. Que faites-vous? Que voulez-vous? Lâchez-moi. Ce ne sont que des blessures superficielles. Rien de grave. Je vais vous prescrire une pommade. Appliquez-la, ça ira mieux. Tu vois? Je vais vraiment bien. Inutile de t'inquiéter autant. Bien sûr que je m'inquiète. Si je n'étais pas arrivé si tard, tu n'aurais pas eu à souffrir comme ça. Ce n'est pas ta faute. Vous les tourtereaux, c'est bien que vous soyez proches, mais j'ai d'autres patients qui attendent. Faites attention à l'endroit, s'il vous plaît.
Vous, les jeunes mariés, c'est bien que vous vous entendiez. C'est une bonne chose. Mais moi, j'ai encore des patients à voir. Faites attention aussi à l'endroit. Lin Chunyan, ne crois pas que comme ça tu as gagné. Devine quoi? Mes hommes viennent juste dans le jardin arrière de déterrer quelque chose. Le jardin arrière? Merde. Lin Chunyan, dis-moi, je devrais les cendres de ta mère les jeter dans la fosse septique ou dans le caniveau puant? Et ce traître, Lu Guangjia, tu crois qu'à son âge, il pourra supporter une bonne raclée? Et ce traître, Lu le majordome, tu crois qu'à son âge, il va tenir le coup face à une bonne raclée? L'ignorant. Arrête de repousser sans cesse mes limites. Ce soir à 20, si tu ne viens pas, tu peux dire adieu aux cendres de ta mère et à ce traître de majordome Lu. Ah, et viens seul. Sinon, tu ne les reverras pas. Qu'est-ce qu'il y a? L'ignorant. Elle menace de s'en prendre aux cendres de ma mère et au majordome Lu. Elle exige que je me rende seule chez les Lin à 20 ce soir. Et ton avis? Je dois y aller. Mais cette fois, c'est elle qui va mordre la poussière. À vos ordres, madame. Alors, qu'en penses-tu? Je dois y aller. Mais cette fois je vais la faire mordre la poussière. À vos ordres, madame. Laisse-moi deviner. Tu ne manigances rien dans mon dos, hein? Qu'as-tu fait de l'intendant Lu? Pas si vite. Tu ne demandes pas d'abord les cendres de ta mère? Oh. Je vois, Shi Jingze te couvre. Tu oses même me regarder avec ses yeux. Je te conseille de te tenir à carreau. Sinon. Maman. Quoi? Tu te fâches? L'ignorant, que veux-tu pour en finir? Ce que je veux que tu goûtes toi aussi à la perte. Ne crois pas que la famille Shi te protège te donne le droit de venir te la jouer devant moi. Je n'ai jamais cherché à me la jouer. Lin Yanran. Je ne t'ai jamais rien fait. C'est toi qui as toujours agi comme un rat dans les égouts pour essayer de me tout prendre. Moi? Je veux juste récupérer ce qui m'appartient. Ta gueule. Tout ce qui est à la famille Lin m'appartient. Toi et ta mère n'auriez jamais dû exister. Ne parle pas de ma mère comme ça. Regarde-toi, dans quel état tu es. Tout comme ta mère, morte et enterrée. Ferme-la. Rends-moi les cendres de ma mère. Tu rêves. Tais-toi. Tu as les cendres de ma mère, rends-les-moi. Tu rêves. Tu sais pourquoi je t'ai fait venir? J'ai bien sûr un moyen pour te ruiner la réputation et te faire perdre la face apparaître devant Shi Jingze. Qu'est-ce que tu veux dire? Je t'ai préparé une vidéo sur mesure. Tout à l'heure. Je la diffuserai à tous les grands médias, les rubriques d'actualité. Devine. Est-ce que Shi Jingze le verra? Qu'est-ce que tu dis? Non seulement ça, mais je veux aussi que tu avoues de ta propre bouche que cette vidéo est vraie. En plus de ça, je veux aussi que tu l'avoues de ta propre bouche. Cette vidéo est authentique. Tu rêves. Ah oui? Alors attends-toi à ta chère maman. Dire adieu. Arrête. Je te le promets. À condition que je l'avoue moi-même, que la vidéo est vraie, tu rendras à Monsieur Lu. Ainsi que les cendres de ma mère, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors je veux d'abord voir ta sincérité. Amène-moi ce vieux bon à rien. Fais-le monter. Monsieur Lu.
Lin Yanan. Tu exagères. Si tu as un problème, viens t'en prendre à moi. Pourquoi t'en prends-tu à un vieillard? Jeune maîtresse. Ce que vous avez dit à l'intérieur, je l'ai entendu. Tu ne peux pas accepter sa demande. Je te l'ai confié. Ce que tu m'as promis, fais-le. Sinon. Lancement. Mademoiselle Lin. C'est Monsieur Lu. Nous allons d'abord vous conduire à l'hôpital. Ensuite, nous vous donnerons une somme d'argent. Suffisante pour votre retraite. Vous quitterez la famille Lin, pour vivre paisiblement vos vieux jours. Je vous remercie pour votre gentillesse, mademoiselle Lin, mais vous venez de promettre à cette femme. Ça ne vous pose vraiment pas de problème? Je lui ai promis. Mais le héros de la vidéo va peu être changé. Tout est arrangé. Bien sûr que oui. Tu sais à qui tu parles? Vous deux, attendez-vous à du spectacle. Plus tard, à ton mariage, réserve-moi la place d'honneur. Quel mariage? Non, rien. PF. Donc tu ne lui as encore rien dit. C'est à devenir fou. Allume la télé. Allume la télé. La nuit est passée. Ça devrait être bien mûr maintenant. Selon des sources anonymes, hier soir, de nombreuses soumissions ont été faites. Mademoiselle Lin avec Gao Shenming du groupe Honda a été exposée dans une vidéo indécente. Maintenant, nous sommes à la résidence de la famille Shi. En attendant que Mademoiselle Lin vienne en personne pour donner une réponse. C'est ça, c'est ça. Exactement, exactement. Voilà. Mademoiselle Lin, veuillez répondre, s'il vous plaît. La vidéo d'hier est-elle authentique? Y a-t-il eu une falsification malveillante? Oui. J'admets que le contenu de la vidéo est authentique. À ce sujet, je suis profondément désolée. Ah 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 ah. J'ai gagné. Lin Chunian, après toutes ces années, j'ai enfin réussi à te surpasser. Je me demande comment tu pourras avoir encore la face d'apparaître chez la famille Shi. Lin Chunian, après toutes ces années, j'ai enfin réussi à te dominer. Je me demande comment tu pourras encore avoir honte de te montrer chez les Shi. Bien. Maintenant, regardez le contenu détaillé de la vidéo. Laisse-moi bien apprécier ton visage désespéré. Ça. Comment est-ce possible? Ce n'est pas vrai. Lin Chunian. Elle s'est moquée de moi. Je m'excuse pour le comportement de Mademoiselle Lin, j'en suis profondément désolée. Je vous en prie, cher journaliste, ne la dérangez pas dans sa vie privée chaotique. Lin Chunian, tu m'as eu. D'accord. Alors je vais personnellement envoyer ta mère dans la fosse septique. Où veux-tu aller? Mademoiselle Lin Yaran, pourriez-vous expliquer pourquoi vous avez eu des relations avec Gao Shenming, de telles relations? Depuis quand cela a-t-il commencé? La vie privée de Mademoiselle Lin est-elle vraiment si chaotique? Veuillez donner une explication. Mademoiselle Lin, veuillez expliquer. Répondez, s'il vous plaît, Mademoiselle Lin. Expliquez, Mademoiselle Lin. Mademoiselle Lin. Non, non. Pouvez-vous me le rendre maintenant? Il semble maintenant que Mademoiselle Lin Yaran semble aussi avoir pris quelque chose à Mademoiselle Lin Chunian quelque chose. Sur Internet, on dit que Mademoiselle Lin Yaran est extrêmement capricieuse et arrogante et il semble que ce soit vrai. On dit qu'auparavant,
beaucoup de gens en public ont vu mademoiselle l'ignorant frapper des gens en public, donner des coups de pied, de tels incidents. Répondez, s'il vous plaît. Il paraît qu'avant, beaucoup de gens dans des lieux publics ont vu mademoiselle l'ignorant frapper des gens en public, donner des coups de pied, des incidents. Veuillez répondre. Faire tout son possible pour blesser ma femme. C'est de la pure folie. Quelqu'un? Je veux qu'elle passe le reste de ses jours dans un asile, réfléchis bien à tout ça. Shi Jingze, tu ne peux pas me faire ça. Shi Jingze. Je veux t'emmener quelque part. Shi Jingze, pourquoi m'as-tu amené ici? Tu te souviens de notre contrat de mariage? Mademoiselle Lin, voici un contrat prénuptial. Il stipule que pendant votre mariage avec Mchi, envers vous et l'enfant les obligations à respecter. Mais Mchi a quelqu'un dans son cœur. Dès que Monsieur Shi aura retrouvé cette personne, alors votre union avec Mchi prendra fin immédiatement. Je m'en souviens, pourquoi? Maintenant. Je veux l'annuler. Oui, je m'en souviens, qu'est-ce qu'il y a? Maintenant. Je veux l'annuler. Vraiment? Est-ce que c'est à cause de moi? Est-ce que je t'ai causé des problèmes? Non. Pas du tout. Je veux t'offrir un vrai mariage. Je veux officiellement t'épouser. Tu ne veux pas? Idiot. Je le veux. D'accord? Si je change d'avis maintenant, il est trop tard, non?